À la une ce soir, le tout premier vice-président de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Daniel Cablon-Duncan, a été investi ce lundi 16 janvier. Le pays écrit ainsi une nouvelle page de son histoire, les échos de la cérémonie d'investiture dans quelques minutes. Les fonctionnaires ivoiriens sont en grève depuis la semaine dernière et ils ont annoncé la poursuite du mouvement cette semaine encore. Le gouvernement les a rencontrés aujourd'hui et promis une solution pour le jeudi prochain. CAN 2017 au Gabon, la Côte d'Ivoire tenante du titre a affronté le Togo ce soir. Score nul, aucun but marqué. Ensuite, le Congo a battu le Maroc sur le score de 1-0. En Gambie, la décision de la Cour suprême sur les derniers recours de Yaya Jammeh était attendue ce lundi, mais contre toute attente, c'est le président de la juridiction qui s'est recusé. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. Merci de nous suivre ce lundi 16 janvier. À la une de l'actualité politique, l'investiture ce matin du vice-président de Côte d'Ivoire. Daniel Cablon-Duncan a été nommé le mardi 10 janvier dernier. Il entre dans l'histoire du pays en devenant le tout premier à occuper ce poste en Côte d'Ivoire. Fijanaïma. Prévu par les textes de la Constitution, la prestation de serment du vice-président de la République est l'acte officiel de son investiture dans cette haute charge. Le rôle du vice-président étant de suppléer le président de la République dans ses fonctions tant au plan national qu'au plan international, c'est à juste titre que le protocole d'État est convié à cette cérémonie aussi bien les représentants des institutions politiques nationales que les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire. Et au premier rang de ce parterre de hautes personnalités, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sous les regards de ces illustres témoins, le vice-président de la République a prêté serment devant le Conseil constitutionnel présidé par son président Koné Mamadou. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Investi désormais vice-président de la République de manière pleine et entière, Daniel Cablon-Duncan a adressé ses premiers mots à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara, à qui il a exprimé sa reconnaissance, sa loyauté et son total dévouement à accomplir la nouvelle mission qui vient de lui être confiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous traduire l'expression renouvelée de mon infinie reconnaissance. C'est un sentiment de très profonde gratitude qui m'habite. Je voudrais également vous traduire ma grande fierté de servir sous la haute égide du grand homme d'État que vous êtes. Vous, le grand bâtisseur, plein de détermination et d'abnégation. Vous, l'homme d'action et de devoir, dont le leadership est unanimement reconnu non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est bien votre bel exemple que nous essayons modestement de suivre. Je me considère dans cette nouvelle fonction comme étant en mission sous votre haute conduite éclairée pour apporter ma modeste contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je voudrais vous réaffirmer mon engagement et ma détermination à servir la Côte d'Ivoire suivant les orientations et les instructions qu'il vous plaira de me donner. Il a eu aussi des mots de gratitude à l'endroit du président Henri Konan Bédié, président du présidium du RHDP. L'occasion est opportune pour traduire également ma sincère gratitude au président Aimé Henri Konan Bédié, président du présidium des partis du RHDP et président du PDCI-RDA, à qui je rends hommage pour ses sages conseils et son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire. Je me réjouis de sa parfaite convergence de vues avec votre Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes questions de la nation ivoirienne. Le nouveau vice-président a reçu les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations des présidents d'institutions et celles émues de son épouse, à qui il a rendu un bel hommage. La cérémonie ne serait pas complète sans le cérémonial des honneurs militaires.
Et c'est un peloton d'honneur aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis, composé du drapeau de la garde républicaine, de 3 sections de la garde républicaine, 2 pelotons de l'école de gendarmerie et la musique de la garde républicaine, qui a rendu les honneurs militaires au nouveau vice-président de la République sur le parvis de la salle des pas perdus du palais présidentiel. Les personnalités présentes à cette cérémonie d'investiture ont livré leurs sentiments à nos équipes de reportage. Nous les écoutons. Très heureux aussi de pouvoir saluer le vice-président de la République, le tout premier vice-président de la République. Au nom du corps diplomatique, je peux dire que nous sommes très très contents aussi parce que nous avons connu son Excellence comme Premier ministre. Nous avons tous établi un très bon rapport avec lui. On a déjà coopéré, Monsieur le vice-président, lors qu'il occupait le poste de Premier ministre. Mais de toute façon, on est très heureux de travailler avec le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes d'autant plus heureux que l'homme qui a été choisi est un homme que nous connaissons bien. Ancien Premier ministre, nouvellement élu député, nous le connaissons suffisamment en tant qu'ambassadeur. Et nous savons qu'il est à la hauteur. Il est à la hauteur. Je crois que c'est un choix judicieux. Et je suis sûr et certain que ça renforcera la démocratie et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Félicitations à Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Félicitations au nouveau vice-président de la République. Nous nous souhaitons beaucoup de courage pour la continuation dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. C'est un grand moment historique pour la Côte d'Ivoire et pour nous, et c'est une fierté pour nous d'être ici, de voir la consolidation des institutions démocratiques ivoiriennes qui augure d'un développement positif dans le sens de la volonté de son Excellence le Président Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire en 2020 un pays émergent. Le Maroc est là, économiquement, politiquement, pour accompagner ce développement et être aux côtés de nos frères ivoiriens d'ici le développement de cette vision. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt cet grand événement et il y a un seul mot à dire. Que la Côte d'Ivoire continue sur cette voie, donc une voie qui va l'amener très très loin et très très haut. Donc je souhaite le plein succès dans ces nouvelles fonctions à Monsieur le Vice-président, à son Excellence Monsieur le Président de la République et au peuple amis et frères ivoiriens. Le choix de son Excellence Monsieur le Président de la République ne nous surprend guère. N'est-ce pas? On dit souvent qu'on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un bon ticket. Le Président de la République a besoin de continuer donc l'œuvre qu'il a si bien démarrée avec le vice-président. Ce sont tous les deux des travailleurs infatigables. Le Premier ministre Dincan donc aujourd'hui en tout cas nous rassure. Cette cérémonie déjà marque la mise en place, la consolidation des institutions de la République. C'est un élément important pour le secteur privé parce que des institutions consolidées sont signe de stabilité. Et c'est également une grande joie pour nous parce qu'il s'agit de Monsieur le vice-président Daniel Kablan-Dincan que nous avons eu l'occasion de côtoyer, avec qui nous avons travaillé en tant que Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Nous savons que c'est un monsieur qui est au fait des questions économiques et donc cette nomination de monsieur Daniel Kablan-Dincan confirme la vision du chef de l'État de mettre l'économie au centre du développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux d'avoir pu être présents à cette cérémonie, mais connaissant l'homme, bien que je sois de la même région que le vice-président, nous savons que ce qui importe pour lui, c'est vraiment la nation, l'intérêt général, et nous associons à tout ce qui se passe et tout ce qui se passera. Il a participé à plusieurs gouvernements et il a déjà fait ses preuves. Et ce que nous souhaitons, c'est que Dieu l'accompagne dans cette énième mission pour qu'il puisse la mener à bon port avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant pour ce jour qu'il nous donne et qui a permis que le grand frère soit nommé à ce prestigieux poste de vice-président de la République. J'associe à ce remerciement
le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Nous avons été heureux, toute la famille, de participer à cette bonne cérémonie. Je prie le Tout-Puissant qu'il lui donne toujours la force nécessaire pour mener à bien cette mission qui lui a été confiée. Annoncée du 9 au 13 janvier, la grève observée par les organisations syndicales des fonctionnaires est reconduite du 16 au 20 janvier. Ce lundi encore, les établissements scolaires publics sont restés fermés. Des élèves ont exprimé leur mécontentement devant la tour D à la cité administrative dans la commune du Plateau. Moussa Konaté. Des cas de ramassage stationnés devant le lycée classique d'Abidjan. Des élèves prêts à embarquer. Déjà le retour à la maison alors qu'il est à peine 10 heures ce lundi. Je suis venu la semaine passée, on nous a dit qu'il n'y avait pas cours. Aujourd'hui, je suis venu, les prochains ne sont pas venus, il n'y avait pas cours aussi. Donc je suis allé jouer de basket, j'ai fini de jouer, je m'en vais à la maison. Les professeurs ne sont pas là, ils sont en grève. Si nous avons fait une semaine étant à la maison et cela ne nous arrange pas. Donc nous étions à la maison, on a révisé quelques cours. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui, les cours allaient répondre. Maintenant, ce n'est pas ce que nous constatons. Les grèves, ça ne nous arrange pas. Assez de grèves, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes en terminale. On doit vite finir les programmes pour pouvoir aborder, je peux dire, affronter l'examen. Plusieurs établissements sont restés fermés. Conséquence, des élèves mécontents envahissent l'esplanade de la Tour D, au Plateau. Ils réclament la reprise des cours. Une manifestation dispersée par la police. Dans d'autres communes, à Koumassi, Makori, Cocody, Riviera, des groupes d'élèves ont empêché les cours dans les écoles privées. On nous a délogés, on dit à la grève. Pendant ce temps, dans certaines administrations publiques, des agents sont à leur poste, comme ici, à la Direction générale des impôts. Au CHU de Cocody, le service des urgences ne désemplit pas. J'ai envoyé ma femme à l'hôpital ici. Côté urgence, en tout cas, ça fonctionne. La santé, on doit toujours travailler pour ceux qui sont malades. Si à la grève, il faut qu'on vienne travailler pour les malades. C'est mon fils qui est malade, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Tous les docteurs sont là. Le matin, il fait va-vient chez nous. Il s'occupe des enfants bien, on nous donne ordonnance. On va à la pharmacie est ouverte. Donc, Dieu merci. La grève des fonctionnaires observée la semaine dernière du 9 au 13 janvier 2017 est reconduite du 16 au 20 janvier. Si le service minimum est assuré dans les centres hospitaliers, le secteur de l'éducation semble être le plus affecté par cet arrêt de travail. Même constat dans la ville de Bouaké où la grève est également suivie. De nombreux services publics sont restés clos, y compris les établissements scolaires. Le gouvernement travaille à la résolution de cette situation tendue. Cet après-midi, 4 ministres ont rencontré la plateforme de l'intersyndicale de la fonction publique. Les échanges ont porté sur les revendications des fonctionnaires. En première ligne, la réforme de la pension de retraite, le stock des arriérés de salaire et l'intégration des journaliers à la fonction publique. Le gouvernement va donner une suite à ses préoccupations ce jeudi 19 janvier. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration au terme de cette rencontre de négociation. Il demande par conséquent la suspension de la grève annoncée cette semaine. Nous les avons écoutés. On a recensé les préoccupations. Nous rendrons compte au gouvernement demain en conseil de gouvernement et mercredi en conseil des ministres. Des réponses concrètes et, j'allais dire, satisfaisantes seront données à l'issue du Conseil des ministres. C'est le président de la République, seul qui prendra les décisions, qui seront communiquées aux syndicats jeudi. C'est donc le délai que nous nous sommes donnés. Et nous avons demandé donc à nos amis de rendre compte à leur base, de lever le pied, de suspendre le mot d'ordre de grève, pour que la situation sociale soit apaisée, pour que les gens reprennent le travail demain, pour que jeudi, on ait les résultats attendus. Tous les fonctionnaires ne se reconnaissent pas dans cette grève. La coordination des syndicats de la fonction publique n'est pas signataire du mot d'ordre de grève. Elle souhaite avoir la possibilité de travailler. Ces enseignants non grévistes se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale. Leur porte-parole invite ses collègues à privilégier la voie du dialogue. Hermaniamia. La coordination des syndicats de la fonction publique COSIFOP n'est pas d'accord avec le mouvement de grève entamé depuis la semaine dernière par plusieurs syndicats de fonctionnaires. Selon Maïmouna Kangouté, porte-parole de la COSIFOP, sa coordination n'est pas signataire du mot d'ordre de grève. Par conséquent, elle souhaite que ces syndiqués ne soient pas empêchés de regagner leurs différents services.
Nous qui ne sommes pas signataires des mots d'ordre de grève, on nous contraint à rester chez nous, on nous contraint à ne pas travailler. Et nous disons que c'est injuste. Nous sommes tous des syndicalistes et nous savons que pour aller en grève, il faut être signataire des mots d'ordre de grève. Nous ne le sommes pas et nous souhaitons pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer justement à occuper nos postes. Maïmouna Kangoute affirme aussi que la réforme de la retraite, objet de ce mouvement de grève, n'est pas mauvaise en soi. Elle propose cependant que les points conflictuels fassent l'objet d'échanges. Nous ne sommes pas pour le retrait de l'ordonnance 2012 pour la simple raison que c'est grâce à cette ordonnance-là que nous avons pu avoir le déblocage de nos salaires. C'est grâce à cette réforme que le veuf aujourd'hui peut avoir droit à une pension de réversion. C'est grâce à cela aussi que l'âge de la retraite a été repoussé à 60 ans, voire 65 ans pour d'autres. Il faut rester raisonnable. Ce n'est qu'autour de la table qu'on peut faire des propositions. Ce n'est qu'autour d'une table de discussion qu'on peut améliorer nos conditions. Au cours de cette rencontre, avec la coordination des syndicats de la fonction publique, Kandia Kamara, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a invité les grévistes à privilégier le dialogue. Le gouvernement est toujours ouvert à la discussion, au dialogue, à la négociation. En ce qui concerne le secteur éducation-formation, nous demandons à tous les enseignants de reprendre le chemin de l'école. Chaque arrêt, donc chaque jour de grève est préjudiciable non seulement aux enfants, mais aussi pour le pays. Cette grève des syndicats de la fonction publique a provoqué ce lundi 16 janvier un mouvement de colère des élèves à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. La COSIFOP, groupement syndical de 29 syndicats qui a vu le jour le 5 janvier 2017, entend privilégier le dialogue dans ses différentes revendications afin d'apaiser le climat social. Le ministère de la Santé a fait aujourd'hui un point de la première semaine de grève. Le directeur général de la Santé a dressé un bilan de ces jours où seul le service minimum est assuré. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont rentrés en grève, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cependant, il convient de préciser que sur les 14 syndicats du secteur de la santé, 3 sont signataires du mot d'ordre de grève lancé par la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Suite à cette grève, le taux d'observance de la grève concernant les structures sanitaires hors établissements publics nationaux sur l'ensemble du territoire est en moyenne de 44,25%, avec un service minimum dans toutes les structures où le mot d'ordre de grève est suivi partiellement ou totalement. 3 régions sanitaires n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève. 5 régions ont un taux de suivi inférieur à 50% et 12 régions ont un taux de suivi supérieur à 50%. Concernant les établissements publics nationaux, notamment dans les CHU, la grève a été également observée avec un service minimum, mais le fonctionnement de ces établissements a été largement perturbé par la prise en charge des blessés de nombreux accidents de la voie publique. Au terme de 5 jours de grève, il a noté qu'aucun incident majeur lié à la grève sur l'étendue du territoire national dans les structures sanitaires n'a été noté. Voilà pour ce qui est de cette grève qui touche le secteur public ivoirien. Le gouvernement promet de donner une suite aux préoccupations des fonctionnaires ce jeudi 19 janvier et les invite d'ici là à reprendre le travail. Le gouvernement d'Amadougon Coulibaly continue de se mettre en place. Celui qui était secrétaire général de la présidence de la République a officiellement pris fonction ce lundi à la suite de la passation de charges avec son prédécesseur, Daniel Kablan-Duncan. Le reportage est signé Jérôme Kofi-Abola. Par cette remise symbolique des dossiers à Amadougon Coulibaly, des mains du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le nouveau Premier ministre prend possession de son bureau, c'est-à-dire la primature. Le Premier ministre sortant s'est dit convaincu que le travail entamé sera bien relayé par son successeur, qui est un homme plein de qualités et compétent. Sous la haute égide de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, plusieurs chantiers dont il vous revient désormais la responsabilité de la conduite. Si beaucoup a été fait, nous savons tous, cependant, que beaucoup reste encore à faire pour répondre totalement aux attentes légitimes des populations. Et je ne doute pas un seul instant que vous releverez avec succès
cet important défi, sachant votre parfaite connaissance des principaux dossiers et chantiers ouverts dans le cadre de la mise en œuvre de la grande ambition du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. En estimant que le soutien du vice-président de la République ne lui fera pas défaut, Amadou Gon Coulibaly indique vouloir poursuivre l'œuvre avec détermination. Et pour donner le ton, il entend faire face dans un premier temps aux revendications sociales en ce moment dans toute l'administration publique. Monsieur le vice-président de la République, vous venez de me transmettre de nombreux dossiers. Pour certains, nous avons eu tout au long de ces 4 dernières années à en parler. J'en découvrirai certainement un certain nombre. Mais compte tenu de la qualité du travail accompli par le cabinet du Premier ministre, je sais que les dossiers qui me sont transmis sont des dossiers avec lesquels nous pourrons rapidement aller de l'avant dans l'intérêt des Ivoiriens. S'agissant des revendications sociales des fonctionnaires notamment, le gouvernement est saisi de la question. Je m'attellerai avec votre soutien, Monsieur le vice-président et cher aîné, et sous la haute conduite du chef de l'État, à rechercher avec l'ensemble de nos partenaires sociaux une solution à chacun des problèmes auxquels ils sont confrontés. J'en appelle à la compréhension et à la modération de la part de nos frères et sœurs fonctionnaires. C'est dans le dialogue et la concertation que nous trouverons des solutions à leurs revendications. Monsieur le vice-président de la République et cher aîné, je sais pouvoir compter sur vous, sur votre soutien, pour qu'ensemble, nous puissions apporter notre pierre à l'édification de la Troisième République et de la Côte d'Ivoire nouvelle souhaitée par le président de la République. Des vœux pour le succès des missions respectives ont été échangés par les deux personnalités et c'est par une photo de famille que cette cérémonie de passation de charge à la primature a pris fin. Passation de charge également au ministère des Eaux et Forêts. Le ministre sortant, Louis-André Dakouri, a transmis les dossiers du ministère à son successeur, le général Issa Coulibaly. Hermaniamia. Le nouveau locataire du ministère des Eaux et Forêts, c'est lui. Le général Issa Coulibaly laisse les douanes ivoiriennes pour s'occuper désormais des intérêts de l'État de Côte d'Ivoire en ce qui concerne les ressources en eau, la faune et les forêts. Son prédécesseur, Louis-André Dakouri Tablé, lui a transmis tous les dossiers. L'ex-directeur général des douanes a souligné qu'il mesure l'immensité de la tâche qu'il attend avant d'ajouter qu'il compte sur ses collaborateurs pour réussir sa nouvelle mission. Je sais que c'est avec l'ensemble des énergies, l'ensemble des intelligences, des femmes et des hommes qui sont dans ce ministère que nous pourrons atteindre ces objectifs. Et je n'ai aucun doute sur l'engagement de chacun d'entre eux. Marié et père de 8 enfants, le général Issa Coulibaly est né le 1er janvier 1956 à Séguélé, sous-préfecture de Korogo. Le général Issa Coulibaly est à son premier poste ministériel, mais ce n'est pas un inconnu de la scène publique ivoirienne. Il a réalisé de très bonnes performances à la tête des douanes qu'il dirigeait depuis décembre 2010. Alexis Ouedraogo. Nous l'avons surpris, le regard chargé d'émotion, fixant une photographie qui, confie-t-il, couronne plus de 36 années au service de l'administration douanière. À ses bureaux au plateau, le tout nouveau ministre des Eaux et Forêts, le général Issa Coulibaly, range ses derniers dossiers de douane. Mais dans son esprit, une vision claire de sa nouvelle mission, le soldat entend relever les défis de ses nouvelles fonctions. L'homme est un pur produit du système éducatif ivoirien. De son école primaire de Sobo à Korogo à l'ENA, il couronne sa formation à l'École nationale des douanes de Neuilly-sur-Seine à Paris. Homme politique, il est depuis 2012 député de la circonscription de Borondi-Kodougou-Guiambé et depuis 2013 maire de la commune de Guiambé. Le général Issa Coulibaly a reçu plusieurs distinctions honorifiques, parmi elles officier dans l'ordre national. Au terme de sa passation de charge, le ministre des Eaux et Forêts referme les portes de sa vie dédiée à la douane. Le portefeuille ministériel de la salubrité urbaine et de l'assainissement a été modifié. Anne-Désirée Oloto est désormais ministre de la salubrité urbaine, de l'environnement et du développement durable. Elle devient aussi porte-parole adjointe du gouvernement. Le volet assainissement qu'elle a précédemment géré revient à Isaac Claude D. Alexis Ouedraogo.
Elle ne travaillera plus simplement à maintenir les villes propres, mais veillera aussi à protéger l'environnement et promouvoir le développement durable. Avant de déployer sa vision et ses stratégies concrètes, Anne Désiré Ouloto est allée recevoir des mains de son prédécesseur à l'Aquadorémie les dossiers afférents au secteur. Pour elle, la préservation de l'environnement est une priorité. Après cette rencontre, la ministre s'est rendue à son cabinet où elle a procédé à la passation des charges afférentes au volet assainissement de son ancien portefeuille. Elle a tenu à saluer l'équipe qui, à ses côtés, a travaillé à relever de nombreux défis. Je ne vous laisserai pas ce secteur, Monsieur le ministre, sans vous confier mes anciens collaborateurs. Ces collaborateurs qui, pendant 1 an, ont travaillé à mes côtés, m'ont d'abord accueilli dans ce secteur, qui m'était totalement inconnu. Ils m'ont accueilli et ils ont travaillé à mes côtés sur toutes ces questions brûlantes et complexes de l'assainissement et du drainage de nos villes, en particulier celle du district d'Abidjan. Environnement, développement durable et salubrité, nouveau challenge pour Anne Désiré Ouloto. La ministre Anne Désiré Ouloto est bien connue des commerçants qui occupent de façon anarchique l'espace public. Dans la commune d'Adjamé, sur le boulevard Nangui à Brogua, le marché Gouro et Adjamé Liberté, les commerçants précédemment déguerpis disputent à nouveau les trottoirs aux piétons. Ami Sissoko. Adjamé Liberté n'a plus un visage radieux. Ce sous-quartier des 220 logements a renoué avec son ancien décor. Occupation anarchique du domaine public, insalubrité, embouteillage. Le marché Gouro et le boulevard Nangui à Brogua n'échappent pas aussi à cette triste réalité. Déguerpis en août dernier, les abords des rues, des grandes artères et autres espaces du domaine public sont à nouveau occupés par les commerçants et les vendeurs ambulants. Moi, je suis au quartier ici, je suis à Adjamé ici, au 201 ici. Quand ils ont chassé tout le monde, nous on était heureux parce qu'on voit que notre quartier redevient beau comme avant. Mais du jour au lendemain, on voit que les gens viennent s'installer. Et puis ceux qui sont venus les chasser, casser les magasins, eux-mêmes ils sont là et puis les gens s'installent. Bon, Liberté, maintenant il y a trop d'embouteillages. Avant on circulait tranquillement, on partait à l'école sans problème. Mais maintenant on arrive en retard et c'est vraiment choquant pour nous parce que ça nous fatigue vraiment. Je viens du plateau comme ça. Avant de partir, c'était de l'embouteillage. On ne peut même pas y arriver tôt. Ces commerçants encombrant les chaussées sont aussi bien conscients que leur présence dérange. Non, c'est ici que l'endroit, ça ne nous appartient pas. Ici, là, à cité, là. C'est vrai, ça ne les arrange pas, mais on va faire comment? On est coincé. Ils ont eu un petit coin, une place pour nous, ça nous a arrangé. On se débrouille nous-mêmes pour ne pas voler, pour ne pas faire les bêtises. C'est pour ça que nous, on vient vendre nos petits trucs. Quand du commerce, là, c'est où il y a foule, ça marche. Ici, au moins, là, beaucoup d'hommes passent. Si on fait petit baraque, même là, ils viennent nous chasser. Les salubrités viennent ramasser nos baraques. Sincèrement, nous, on est fatigués de ça. Au moins, s'il y a une solution, ils doivent nous donner, puis nous, on fait ça. C'est notre hangar qui était ici avant. Ils sont venus casser. Et ils vont nous donner, ils vont construire pour nous donner. Après, on a assis, on attend, et ils n'ont qu'à nous donner, ils ne veulent pas nous donner. On paye bien, on paye pas tant. À la mairie. Faut-il pour autant les laisser là sur place et ne pas prélever les taxes, tout en sachant très bien qu'ils font de la concurrence? Et relever les taxes avec ces femmes-là ne veut aucunement pas dire que nous validons leur présence. Nous les amenons obligatoirement à participer à la croissance de notre assiette fiscale en attendant que nous prenions des mesures qu'elles partent. Adjamé ne saurait être éternellement la poubelle du district autonome d'Abidjan. J'ai déjà pris un ordre de mission qui a été adressé au directeur technique, cela fait près d'une semaine. Adjamé va agir et dans les 48 heures qui suivent, je puis vous promettre qu'une action sera menée et que cette action doit être pérennisée afin que réellement nous puissions vivre dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus prospère. L'occupation des trottoirs, des carrefours avec pour conséquence le rétrécissement de la chaussée oblige conducteurs et piétons à lutter pour se frayer un chemin. De passage, les voyous arrachent les portefeuilles puisque la chaussée est restreinte. Donc c'est par là que je m'inquiète. Les vendeurs sont venus jouant sur la route. Bon, les camions doivent passer, les véhicules doivent passer, la population est sur la route. Tout ça, ça crée un embouteillage.
Donc on n'arrive pas à garer. Tu es obligé de garer au milieu de la route pour prendre passager. Pour rentrer à Djamé, là, c'est pas facile. À Djamé, par liberté, pour mosquée en forum, c'est pas facile. Quand tu apprends la voie de Sotra aussi, on donne pas même 22 500 à cause de ça. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, entrepris par le ministère de la Salubrité il y a 6 mois, n'a pas encore atteint le résultat escompté. Selon les populations, les décisions de déguerpissement devraient être accompagnées de mesures de répression après sensibilisation. Ils n'ont pas pris vraie décision. S'ils ont pris vraie décision là, il ne faut pas les encaisser l'argent, il faut les quitter. Mais chacun mange à côté de là. Non, on n'a qu'à les enlever. Il ne faut plus venir ici. Là, ça va nous tous arranger. La place est au marché, voilà, au marché est vide. Comme à Djamé, la plupart des communes du district d'Abidjan n'échappent pas au retour illégal des vendeurs sur le domaine public. Il faut assurer une gestion active de la trésorerie pour le financement du budget de l'État et ce, dans chaque pays membre de l'Afrique de l'Ouest. C'est à cela que le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest veut parvenir. Perpétue Pan et Justine Diquet. Renforcement des capacités, partage d'expériences en matière de gestion de la trésorerie et de la tenue du compte unique du Trésor dans les pays membres du Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI pour l'Afrique de l'Ouest, AFRITAC. C'est le but de cette rencontre qui dure 4 jours. Toute la trésorerie de l'État se retrouve au niveau d'un seul compte, au niveau de la Banque centrale. Et c'est connu sous l'appellation symbolique de compte unique du Trésor, plutôt que d'avoir une multiplicité de comptes dans le système bancaire. Ça permet d'avoir une meilleure visibilité par rapport aux ressources dont l'État dispose pour exécuter les dépenses. Pour les participants venus des différents pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est le lieu d'améliorer leurs connaissances en ce qui concerne la préparation de plans de trésorerie. La Guinée, comme tous les autres pays, nous sommes confrontés à un problème de gestion de la trésorerie active. Donc ce séminaire nous invite à prendre les thématiques relatives à la gestion active de la trésorerie. Les ressources disponibles au niveau effectivement de nos États qui affichent effectivement l'ambition d'émergence restent limitées. Et donc il va falloir effectivement optimiser la gestion de ces ressources minces pour effectivement tirer le meilleur profit. Différents thèmes seront ainsi abordés, notamment les techniques de prévision, les recettes et les dépenses, la détermination et l'identification des instruments de gestion des besoins. En Gambie, la décision de la Cour suprême sur les derniers recours de Yaya Jammeh était attendue ce lundi. Mais contre toute attente, c'est le président de cette juridiction qui s'est récusé. Impossible pour lui de se pencher sur la demande d'annulation de la cérémonie d'investiture d'Adama Barrow tant que la Cour suprême n'aura pas, au préalable, statué sur les litiges électoraux soulevés par Yaya Jammeh le mois dernier. Adama Barrow, lui, est en ce moment au Sénégal. Aux États-Unis, le directeur de la CIA a appelé Donald Trump à se discipliner et à faire plus attention à la manière dont il s'exprime au nom de la sécurité des États-Unis. Un rappel à l'ordre qui fait suite à plusieurs polémiques lancées par le dirigeant sur Twitter. Herman Guivet. De vives critiques contre l'Union européenne, contre l'Allemagne et un éloge au Brexit. Voici le bilan des échappées du président américain Donald Trump au terme de l'interview qu'il a accordée ce lundi aux journaux allemands Bild et britannique The Times. Dans son viseur, l'Allemagne de la chancelière Angela Merkel. Le pays a accueilli sur son sol plus d'1 million de réfugiés syriens qui fuyaient à l'intensité des combats à Alep et villes alentours. Pour Donald Trump, Angela Merkel, en prenant une telle décision, s'est rendue coupable d'une erreur qu'il juge catastrophique. Le nouvel homme fort des États-Unis a également accusé l'Allemagne de dominer l'Union européenne. Pour Donald Trump, l'alliance atlantique est dépassée. La réaction de la chancelière allemande ne s'est pas fait attendre. Elle annonce qu'elle continuera à s'engager pour que les 27 États membres de l'Union européenne continuent de travailler ensemble. Des déclarations du président américain et de la chancelière allemande qui pourraient éventuellement jeter un vent de crispation dans les relations entre les États-Unis et les pays européens. Pour Angela Merkel, comme pour le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, la meilleure réponse à l'interview du président américain Donald Trump, c'est l'unité des Européens. En sport football, la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2017 au Gabon.
Pour son entrée en lice, la Côte d'Ivoire a affronté le Togo ce soir à Oyem. Score nul, aucun but marqué. Prochaine rencontre des éléphants tenant du titre ce vendredi 20 janvier contre la RDC. Comme en 2002, au Mali, la Côte d'Ivoire et le Togo se séparent sur un score vierge. Et pourtant, les actions de but n'ont pas manqué. La première offensive est venue de Salomon Kalou. Il sollicite Jonathan Kodja. Déséquilibré, il perd son duel. Le Togo donne la réplique. C'est une action bien menée par Adebayor. La conclusion est négative. Mi-temps 0-0. La deuxième période sera marquée par cette tentative infructueuse de Wilfried Zaha à la 58e minute. On reste dans le camp du Togo toujours avec Wilfried Zaha. Agassa Kossi est bien présent. Le Togo prend des initiatives. La balle d'Emmanuel Adebayor trouve Mathieu Dosevi. Le but ne viendra pas. Le champion en titre rentre timidement dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Espérons que la suite de la compétition sera bonne. Après cette rencontre Côte d'Ivoire-Togo, c'est le Congo et le Maroc qui se sont affrontés. Les Diables Rouges du Congo l'ont remporté 1-0. On s'intéresse ce soir également au sport paralympique avec la finale du championnat national de tennis de table. Kouadio Kwame Coach, champion de Côte d'Ivoire pour la 7e fois de sa carrière. Champion en titre, le sociétaire du CSK a dû batailler en finale pour conserver son titre face à Atiale David. Dès l'entame de cette opposition très attendue chez les professionnels, les deux joueurs se rendent coup pour coup. 2-7 partout, au bout de 25 minutes de jeu. Coach profite des 6 fautes directes de son adversaire dans la dernière manche pour finalement s'imposer 3-7-2. Un 4e titre de rang conquis au bout du suspense. 2 autres finales chez les amateurs, assis et debout, ont vu les victoires de Niamba Armand, d'Abidjan Handi Club et du jeune espoir Bayala Jean-Pierre du CSK. Il y a les Jeux de la francophonie bientôt que la Côte d'Ivoire doit abriter. C'est nous qui sommes le pays hôte. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse illustrer de belles manières. Donc nous préparons à vraiment de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Représenter valablement la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux de la francophonie qui se tiendront en juillet 2017 à Abidjan, la Fédération ivoirienne des sports paralympiques semble être déjà sur la bonne voie. 21h54, ce journal est terminé. Merci de votre attention et très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.